La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De ce jeudi 28 mars 2013, nous allons tout de suite commencer avec le journal Les Nouvelles qui nous met à sa une des brebis galeuses suspendues. La Sénite fait le ménage. Et ce sera aussi le sujet de notre lecture de presse. On nous fait savoir ici que la Sénite prend le taureau par les cornes. L'organe chargé d'organiser et de préparer les scrutins pour la sortie de crise se lance dans un dégraissage intérieur. L'Assemblée générale de la Sénite a en effet suspendu 3 des responsables au niveau de ses démembrements pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions. La Sénite a suspendu le président de la commission électorale régionale, Anous, et 2 présidents de la commission électorale de district issus des régions Alamangue et Boeni. A fait savoir donc que ce communiqué émanant de l'institution d'Alarbi en soulignant que ces décisions font suite aux doléances rapportées par des membres au niveau de ces régions et l'un d'eux a commis un faux en affichant en public son appartenance à des partis politiques en faisant usage. Rappelons que chaque élément des démembrements de la Sénite doit garder sa neutralité tout au long de son mandat. Voilà ce qui a été spécifié ici dans ce communiqué. Mais toujours de cet article du journal Les Nouvelles, depuis quelque temps, la Sénite a reçu ainsi des doléances de la part de ses antennes dans les régions à propos d'agissements de certains des responsables locaux et elle entend agir en conséquence. Et ainsi, d'après Béatrice Atala, présidente de la Sénite, après avoir mené des investigations approfondies au niveau de plusieurs quartiers, il s'est avéré que l'un d'entre eux a commis un usage de faux. D'ailleurs, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais c'est trop grave pour en rester là. Une action pénale est en gestation. Quant à celui de la région de Boeni, l'organe chargé de préparer et d'organiser les scrutins reçoit régulièrement des rapports en provenance de ses supérieurs qui font part des comportements qui dépassent le cadre des fonctions. Et la situation dans le sud, plus précisément dans la région Anoussi, nous donne toujours ici cet article du journal Les Nouvelles, dont le président aussi de la Sénite est originaire et dans le même cas, si l'on en croit, responsable au niveau de l'organe central. Rappelons que le mois dernier, nous dit ici le journal Les Nouvelles, le bureau local de la Sénite a été saccagé par des individus avec l'intention de viser le chef de région. Et par la suite, 2 individus ont été appréhendés et ils l'ont dénoncé devant le parquet, le commanditaire de l'attaque. La Sénite a d'ailleurs assuré que les listes électorales ont été plusieurs fois copiées, sécurisées. Cependant, en dépit de cet épisode, le président de la Sénite a réfuté l'idée que la suspension du président du CER Anous a à voir avec cette affaire. Et dans sa conclusion au journal Les Nouvelles de nous dire qu'à quelques jours de l'arrêtage provisoire de la liste électorale au niveau des districts et à 3 mois et demi des scrutins, la Sénite veut responsabiliser tous ses collaborateurs en vue d'atteindre les objectifs à temps. Et pour cela, elle ne lésine pas sur les moyens. Plusieurs formations allant dans ce sens ont déjà été effectuées au niveau des différents acteurs. L'Express de Madagascar, salaire et grille indiciaire, les fonctionnaires durcissent le ton. C'est ce qui est dit ici et mis en titre à la une. L'ambiance était tendue hier, nous raconte ici l'Express de Madagascar, et ce dans le local du ministère de la fonction publique aux 67 hectares, durant le sit-in effectué par la Confédération du syndicat des agents de l'État. Et par précaution, tous les portails du ministère ont été fermés pour éviter toute tentative de manifestation violente. Et Taber Arrangemanantou, ministre de la fonction publique, a même dû s'excuser de son retard pour assister au Conseil des ministres à Yavlou à cause de cette manifestation. Ici, au président de la Confédération de faire part, et je cite, les membres de la Confédération du syndicat des agents de l'État ont obligé Taber Arrangemanantou à assister à la réunion durant quelques minutes pour lui exposer l'objet des revendications des fonctionnaires. Il nous a alors promis, avant son départ pour Yavlou, de tout rapporter auprès du président de la transition, Andradouil, et des membres du gouvernement. Fin de citation. Cette Confédération semble ainsi prête à tout pour que le gouvernement signe le décret d'alignement des grilles indiciaires des fonctionnaires. Nous fait-on savoir ici, et les agents de l'État détiennent la clé de tous les ministères. Aucun directeur ne peut à la fois faire la saisie des textes et les signer, ainsi qu'assister à une réunion de staff, et aussi l'État doit signer ce décret, a ajouté ici le vice-président de la Confédération du syndicat des agents de l'État. Les agents de l'État, venus nombreux aux 67 hectares, relate encore ici l'Express de Madagascar, sont convaincus de la nécessité de cet alignement des grilles indiciaires. Je cite, c'est injuste de savoir qu'un agent de police qui a un diplôme de BEPC gagne plus qu'un enseignant ayant le même diplôme mais qui enseigne dans une école primaire publique. Nous ne critiquons pas les agents de la police, mais l'État devrait mettre tous les agents sur le même pied d'égalité. Fin de citation. C'est ce qu'a en tout cas relaté ici une enseignante dans une EPP de la capitale.
Le journal La Vérité, polémique sur le décret de convocation des électeurs, le ministre de l'Intérieur a coupé court aux interprétations. Voilà, ici, le titre mis à la une. Mais côté société, inégalité dans la perception de primes, des professionnels de la santé publique se plaignent. En cette veille de Pâques, c'est aussi la distribution des primes ou autres gratifications numéraires pour de nombreux fonctionnaires du pays. Or, rien ne va plus pour certains professionnels de la santé, par exemple. Ils fustigent donc ce qu'ils considèrent comme de l'inégalité flagrante dans la distribution de ces primes aux autres intéressements, selon le jargon du milieu, et qui devaient s'élever à plusieurs dizaines de millions d'ariars et qui ont lieu tous les 3 mois. Une inégalité parce que ces professionnels de la santé victimes constatent surtout que leurs homologues des autres ministères, dont celui des Finances, ont surtout droit à des primes plus alléchantes, fixes voire révisées. Là-bas, tout agent a sa part de gâteau, alors que dans notre cas, on n'hésite pas à nous la supprimer, tout simplement. C'est ce qu'a déclaré ici un fonctionnaire, nous rapporte le journal La Vérité. Une inégalité aussi, puisque plus un fonctionnaire occupe un poste plus important, comme celui d'un directeur ou chef de tel ou tel département, plus il touche une prime toujours plus conséquente. Tout à fait à l'opposé de son subalterne, qui en remet même en question son droit à celle-ci. Dans le milieu de la santé publique, l'intéressement perçu est fonction de nombre de malades reçus en consultation, dépensements ou autres points de suture réalisés par chaque médecin fonctionnaire. Et beaucoup ne sont donc pas contents, surtout après avoir travaillé avec dévouement et presque sans relâche dans l'espoir de toucher leurs primes. Mais n'ont finalement rien eu et surtout, ils se sentent victimes d'une injustice. Et ici, dans sa conclusion au journal La Vérité, de nous dire que le plus grand problème de l'agent médical fonctionnaire, ce sont les zélateurs, à entendre les plaignants, ces derniers qui occupent un meilleur poste que dans le même service sont soupçonnés de leur donner une mauvaise note ou une dépréciation de leur valeur aux yeux du directeur. La Gazette de la Grande Île a sa une 2013, une année électorale incertaine. Mais voyons plutôt ici, en ce qui concerne les zones franches et droit commun, l'harmonisation graduelle évoquée à Mazang, nous titre ici la Gazette de la Grande Île, car parmi les recommandations du séminaire organisé par la COI sur la sécurité alimentaire dans l'Indienne-Océanie, qui s'était tenu tout dernièrement à Mazang, on peut relever l'harmonisation graduelle du régime de zones franches et du régime de droit commun. Et ce sujet n'est guère abordé publiquement par les différents groupements patronaux du pays, mais des industriels malgaches évoluant dans le droit commun pensent qu'ils jouissent des mêmes avantages du régime de la zone franche. Le pays serait très loin en matière d'industrialisation. Or, nous fait part ici la Gazette de la Grande Île, l'industrialisation a toujours été la voie suivie par de nombreux pays pour développer leur économie. C'est notamment le cas de nombreux pays asiatiques et cela crée des emplois relativement stables et de la valeur ajoutée, génère également des recettes fiscales non négligeables, mais à Madagascar, eh bien, si la zone franche compte notamment des investisseurs étrangers qui injectent leur argent dans des secteurs plutôt volatiles comme le textile, eh bien certes, la zone franche textile commence à attirer d'investisseurs locaux, mais il n'empêche qu'elle ne fait guère partie des secteurs où évoluent de nombreux industriels du pays. En ce qui concerne dans l'harmonisation graduelle du régime de la zone franche et du régime de droit commun, qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'investissement, mais mis à part l'industrie, eh bien les investissements dans l'agriculture et l'agro-industrie pourraient aussi en profiter. Et Madagascar devrait, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, jouer un rôle important dans l'approvisionnement en produits alimentaires et agroalimentaires de l'océan Indien. Et parmi les recommandations donc du séminaire, eh bien l'on peut également relever, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, l'amélioration de la loi sur les investissements et l'égalité de traitement des investisseurs étrangers et malagasy. À plusieurs reprises, des opérateurs malagasy ont l'impression d'être des laissés-pour-compte quand on parle de promotion de l'investissement. Par exemple, sur le plan foncier, les participants au séminaire estiment que l'utilisation des terres doit se faire en conformité avec le droit foncier coutumier malagasy. Et l'administration reste le seul juge de l'opportunité ou non de l'octroi d'un terrain domanial. Voilà, c'est ici le sujet proposé par la Gazette de la Grande Île en page 7. Midi, Madagascar. Sortie de crise, inaction coupable de la SADC. Voilà ce qui est donné ici en titre mis à la une. Mais voyons plutôt le côté cahier et société ici du journal Midi Madagascar qui nous parle de la circulation. L'enfer des embouteillages et les trous plein les rues. La réhabilitation de la portion de route qui s'est affaissée, donc à Nalakel, a commencé en début de semaine. Une initiative louable de la part de la ville d'Antananarive, nous dit ici Midi Madagascar, car cet axe est une veine importante du réseau routier de la capitale. Des travaux qui impliquent tout de même un petit sacrifice de la part des usagers de la route, car avec cet axe bouché totalement, eh bien les embouteillages empirent partout ailleurs en ville, même dans les rues des les moins empruntées d'habitude. Et les travaux vont encore durer quelques jours. Alors il faudrait que les automobilistes tanariviens s'y préparent non seulement
psychologiquement aussi à reconsidérer leur quart de tour à la montre. Et hier, nous relate ici Midi Madagascar, des bouchons se sont formés partout, en Tannarin, en Peflou, en Boudzatouf, en Kazou, en Gatan, mais bref, là où les automobilistes doivent dévier pour faire leur chemin, nous dit ici Midi Madagascar. Mais les embouteillages, ce ne sont pas seulement les réhabilitations et les grandes constructions qui les causent. Il y a aussi la vétusté du réseau routier de la ville d'Antananarive, le nombre croissant de véhicules en Antananarive tous les mois, pour les mêmes rues depuis des dizaines d'années maintenant. Il est normal qu'il y ait des embouteillages. À cela s'ajoute aussi la mauvaise foi des chauffeurs de voitures incapables de se respecter en donnant le passage à l'autre afin de permettre une meilleure fluidité de la circulation. Jeudi dernier, nous donne ici en témoignage donc Rad. Il essayait d'éviter le bouchon de Mahamasna pour rejoindre l'église catholique Saint-Joseph et il est passé par Ambouida, par la rue menant vers Saint-Michel. Et les trottoirs étant devenus des parkings et puisque les voitures qui venaient du sens inverse ne m'ont pas laissé passer, eh bien de toute façon ils étaient coincés. Résultat, il a dû patienter presque 1 heure pour pouvoir donc continuer le chemin. Et en somme, nous dit en conclusion Midi Madagascar, en Tannaarive, les embouteillages sont des problèmes récurrents que parfois les automobilistes créent eux-mêmes. Courrier de Madagascar, logiciel laïcide. Modification tarifaire de la téléphonie, Augustin Andremananour signe et persiste. Voilà ici des titres mis à la une. Mais justement, à propos de ce sujet, on nous fait savoir que Augustin Andremananour, par l'OMERT, donc l'Office malgache d'études et de régulation des télécommunications, interposé, signe et persiste. La date d'application des nouvelles tarifications de la téléphonie sera le 1er avril qui vient. Néanmoins, il laissera une latitude aux opérateurs adapter leur offre aux besoins réactualisés de leurs clients. Mais au 1er juillet 2013, au plus tard, eh bien, la régulation tarifaire décidée devra être appliquée à toutes les entreprises abonnées sans exception. Ce sont en substance, nous dit ici le courrier de Madagascar, les réponses apportées par cet organe de régulation à la lettre que lui a envoyée, c'était le 25 mars dernier, le GEM, lui demandant une suspension de 3 mois de sa décision durant lesquelles devrait être entreprise une concertation de toutes les parties prenantes pour permettre de dégager des solutions équitables qui tiennent compte à la fois des objectifs de l'État en matière de couverture géographique, du réseau téléphonique, des besoins d'investissement et du secteur et des besoins de possibilités des entreprises abonnées. L'OMERT n'a ainsi nullement tenu compte des desiderata des opérateurs, notamment les coûts supplémentaires qui vont peser sur les charges des entreprises dans le contexte de marasme économique actuel et surtout la discrimination incompréhensible au détriment du secteur privé puisque les changements tarifaires ne concernent ni l'administration ni les établissements public. Pire encore, nous dit ici Courrier de Madagascar, le DG de cet organe de régulation fait fi du non-respect des termes des contrats d'abonnement au cours de cette décision. Il leur envoie tout simplement la balle aux opérateurs en téléphonie à qui il leur recommande de revoir, selon la complexité des cas concernés, la mise en application de cette régulation tarifaire décidée afin d'atténuer les éventuelles répercussions non prévues initialement. Et ce, dans un délai qui ne doit pas excéder, comme nous l'avons déjà spécifié, donc le 1er juillet 2013. Madagascar Matin insiste également sur ce que vient de dire ici aussi Courrier de Madagascar, mais voyons d'abord son titre mis à la une, démonstration de rigueur à la Sénite et exigence d'une neutralité politique. Et point de mire, nous dit ici en titre, c'est la fin des haricots. Et bing et bang et boum, on n'est pas encore au patatras, mais on n'est pas loin du tout. Nombreux sont ceux qui n'y croyaient pas, mais voilà, ça a été décidé, on l'a communiqué et l'on va l'appliquer. Tout de même, la couleuvre est dure à avaler. Pas de grand ramadan dans les médias, de discrets filets d'informations ici et là. Par contre, les consommateurs et usagers vont en avoir pour leur argent, quoique ça reste à prouver. Mais de quoi parle-t-on ? Dirait-on certains, mais c'est de la disparition des dits privilèges des tarifs flottes, pardi. En même pas un mois de préavis, voilà que les entreprises qui s'étaient épanchées dans des consommations gratuites, entre parenthèses, intraflottes, excessives à ce qu'il paraît, vont devoir cracher encore un peu plus dans le bassinet des opérateurs téléphoniques s'ils veulent encore adhérer au système. Payer encore plus, car avant les postes intraflottes, ce ne sont pas gratuits du tout. Leur utilisation à la base sont déjà taxées d'un abonnement forfaitaire pour chaque poste, alors que dire que c'est gratuit, c'est plutôt surfait comme assertion, mais bon, chacun voit midi à sa porte, nous dit ici point de mire. Ce week-end, Pascal, va être l'un des plus amers pour le secteur privé avec cette modification qu'on peut qualifier d'unilatérale des termes des contrats de flotte des opérateurs mobiles à partir du 1er avril. Amer car juste après ce long week-end fatidique, une nouvelle mode de communication doit s'instaurer au plus vite pour ne pas être prise à la gorge avec des factures
facturation faramineuse si on garde les mêmes habitudes et les mêmes méthodes. En tout cas, les explications sur l'utilité d'une telle mesure sont un peu légères. Et ici, à point de mire de nous le citer. Je cite, « Afin d'éliminer des usages abusifs des flottes, cela engendrera des saturations de réseau et pénalise les clients prépayés. » SIC. Fin de citation. Alors que les opérateurs mobiles s'activent à rendre leur réseau plus performant, pardi. Même en Chine, où les usagers se chiffrent en milliards, les tarifs préférentiels infraflotte, les tarifs à forfait illimité, existent bel et bien sans qu'il ait besoin de réguler les tarifications. Au contraire, ce sont des arguments de vente plutôt que de privilèges, comme pourraient penser certains. Ailleurs, nous donne encore une illustration ici point de mire, les offres pour les forfaits appels illimités intra-opérateurs ou tour-opérateurs se rivalisent pour le plus grand bien des consommateurs. Mais là, en l'espèce, la grande île n'échappe pas à sa maladie endémicité, un peu ou très différent des autres, bref, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ouf, la singularité est respectée, Inch'Allah, Dixit, point de mire.